Bonjour à tous, bienvenue sur The Link FWI. La personnalité que nous recevons aujourd'hui dans notre édition est une personnalité sportive hors pair qui fait briller les couleurs tricolores aux quatre coins du monde. Son nom c'est Elios Lachumanaya. Bonjour Elios. Bonjour. Bienvenue sur The Link Free. Donc tu es en Guadeloupe en ce moment pour des vacances. Et que représente la Guadeloupe pour toi? C'est la terre d'où vient ma famille. Du coup, je suis originaire de là-bas, ça représente ça pour moi, mes racines familiales. Et du coup, j'ai toujours eu envie de venir découvrir cette île. Et là, c'était l'occasion. J'aurais bien aimé venir plus tôt, mais j'ai pas pu. C'est la première fois que je viens en Guadeloupe. Ouais. Et du coup, vraiment, ça fait une semaine. Enfin, j'ai passé quasiment 10 jours ici et c'était 10 jours de pur bonheur. D'accord. Mais premièrement, avant qu'on enchaîne l'interview, qui es-tu? On sait que tu es un sportif de haut niveau, mais qui est Elios Lachumanaya? Elios Lachumanaya, c'est un jeune de 22 ans comme un autre. Je fais du sport, ouais, ça c'est un peu extraordinaire, mais après à côté je fais des études de journalisme. Je me spécialise en radio et après, voilà, que puis-je dire d'autre? J'ai une vie banale. D'accord, tu évolues dans le domaine du judo. C'est ça. Quand as-tu commencé ce sport et était-ce vraiment ce sport-là que tu as commencé ou as-tu fait d'autres sports avant de te focaliser sur le judo? Non, j'ai fait d'autres sports. J'ai fait un sport avant, j'ai fait du foot, mais ça m'a pas plu. Peut-être parce que j'étais pas super fort. Mais non, ça m'a pas plu. Et après, du coup, je suis parti sur le judo, mais à côté, j'ai toujours gardé un sport. De mes 7 ans à mes 14 ans, j'ai toujours gardé un sport à côté du judo. J'ai fait du BMX, du basket et de l'athlétisme. Et après, à mes 14 ans, je me suis spécialisé à fond dans le judo. J'ai été en pôle espoir. Et du coup, là, il fallait que je fasse un choix. Soit je restais à Tarbes, de là où je suis né, et je continuais à faire deux sports. Soit j'allais à fond dans le judo, où je m'entraînais tous les jours et tout. Et comme j'étais meilleur dans le judo, je me suis dit, bon, je vais tenter ma chance pour peut-être un jour percer dans ce sport. D'accord. Mais quel fut le déclic pour toi, vu que tu faisais différents sports? Pourquoi as-tu vraiment décidé de faire ce sport? On m'a dit, tu viens à Toulouse, tu fais du judo toute la journée, enfin tous les jours, 2 heures par jour. À côté, on va adapter les études. Et j'ai fait, trop bien, on va essayer. Et comme c'est ce sport où j'étais le meilleur, je me suis dit, allons-y. Quel est ton parcours dans ce sport, le judo? Quelles sont les compétitions que tu as faites? Quand tu commences toujours par des compétitions départementales, ensuite tu montes au niveau régional, interrégional, tout ça c'est jusqu'en minime, avant mon entrée en structure d'entraînement, en pôle espoir. Et du coup, je commence, en départemental, c'était moi le meilleur. Au régional, je gagnais souvent. Et interrégional, là tu commençais un peu à te casser les dents, mais bon, j'arrivais quand même à accrocher des podiums, du coup ça a commencé comme ça. À partir de cadet, du coup pour moi, tu accèdes au niveau national. Et j'ai jamais brillé sur le championnat de France en valide parce que, je sais pas, mon résultat c'était 7e. Et sinon après, sûrement le stress ou quoi, je me faisais manger par l'événement. Et sinon je fais différents tournois, championnat de France. Et en 2017, j'ai intégré l'équipe de France par judo. Et du coup, j'ai pu découvrir le niveau international avec les Coupes d'Europe, les championnats d'Europe, ensuite les championnats du monde, les Jeux mondiaux. Et l'an dernier, j'ai découvert les Jeux paralympiques et c'était une super expérience. Et tu as gagné d'ailleurs? Les Jeux paralympiques, je fais 3e l'an dernier. Et là, cette année, je fais une super année. Je fais championne d'Europe et championne du monde en para-judo. Et après, j'ai de bons résultats aussi au niveau valide, comme par exemple, je fais 3e au championnat de France 2e division. Et j'ai pas pu défendre mes chances première division puisque j'étais au championnat du monde. Mais ouais, non, j'ai fait une belle année cette année. D'accord. C'est vrai que tu nous parles de para-judo. Donc c'est le judo, mais pour les personnes atteintes d'handicap. Quel est le tien? Parce qu'on ne voit pas trop. C'est ça, j'ai un handicap invisible et j'ai oublié de le dire dans ma présentation. Mais je suis déficient visuel, j'ai une rétinite pigmentaire. En gros, pour t'expliquer, le champ visuel c'est un gruyère. Par exemple, là, genre, je fixe ton œil, mais genre, je vois quasiment que ton œil, tu vois. Autant je vois quasi rien. Et sinon, dès qu'on passe dans l'obscurité ou dans la nuit ou dès qu'il y a une baisse de luminosité,
j'y vois plus rien. Vraiment, genre, je vais voir, par exemple, dehors, je vais voir sous le lampadaire et encore, et sinon, rien du tout, quoi. D'accord. Mais quelle est la différence entre le para-judo et le judo pour personnes valides? Est-ce que ce sont les mêmes règles, les mêmes techniques, les mêmes... ou il y a des choses qui diffèrent? Non, il n'y a quasiment rien qui diffère. En vrai, les techniques et tout, c'est les mêmes. Ça va être au niveau de l'arbitrage où il y a quelque chose qui va différer. La plus grosse différence, c'est qu'en judo valide, pour les gens qui ont déjà vu du judo, on voit les mecs qui sont là à distance, ils vont venir se chercher. Il y a beaucoup de jeux de kumikata, de garde. Et en para-judo, on va partir directement avec les mains posées sur l'adversaire, avec une main à la clavicule, l'autre main à la manche, à peu près vers le coude. Et à partir de là, le combat commence. Et là, c'est du judo, tout ce qu'il y a de plus normal, j'ai envie de dire. D'accord. Mais comment expliques-tu qu'on ne mette pas plus en avant les personnes en situation de handicap qui font du sport et qui font briller la France à l'international par rapport aux personnes valides? Je m'en suis rendu compte là au jeu à Tokyo, où c'était une judokate aussi qui était porte-drapeau, Sandrine Martinet. Mais c'était pas moi, peut-être un jour, hein, j'espère. Mais peut-être ça vient des fédérations qui communiquent peut-être moins forcément sur le parasport. Et aussi les médias, moi j'aime à leur dire là, à Tokyo on avait une belle couverture média, mais elle était quand même bien moindre que celle des valides. Et là pour Paris, on va avoir une super couverture. Ils ont annoncé qu'ils allaient diffuser l'intégralité des jeux. Et là, on voit de plus en plus de médias qui s'intéressent au parasport, au judo, mais à tout plein d'autres sports. Et comme je leur dis, j'espère que c'est pas juste pour Paris et qu'après Paris, on va arrêter de parler du sport et du parasport, du handisport en France. J'espère que c'est pas juste on fait tout beau pour Paris et qu'après d'un coup tout va tomber. Ça vient beaucoup des médias, je pense, on a eu la vision en fait beaucoup de c'est extraordinaire, ils arrivent à faire ça alors qu'ils ont un handicap. Alors que moi je milite pour qu'on dise en fait non, il y a des gens qui sont obèses, des gens qui sont anorexiques ou quoi, qui font quand même du sport et tout, et on leur dit pas ouais c'est extraordinaire, alors que moi genre au quotidien je m'entraîne à l'INSEP avec les valides. Et ils font pas de différence entre moi et les autres sur le tapis, genre si on fait un combat normal quoi. Et en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est que peut-être qu'il y a eu trop cette image on va dire, peut-être pas de compassion, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire, j'ai pas le mot là, mais d'un mode... Trop de pitié? Ouais, c'est ça, de pitié, de dire ouais, c'est extraordinaire, alors que non, on fait juste des performances sportives, avec de l'entraînement, peut-être pas tout le monde peut y arriver, mais c'est beaucoup d'entraînement, et voilà. Et il faut qu'on soit reconnu au même titre que les valides pour ça, je trouve. C'est vrai, c'est vrai. Mais toi qui es judoka, qui évolue dans ce sport depuis plusieurs années, quels sont tes judokas préférés? As-tu des judokas préférés déjà? Quels sont-ils? Et est-ce que ça t'inspire même dans ta technique, dans tes performances? Alors moi je suis pas du tout le bon exemple pour ça. Parce que j'aime bien le sport, mais le judo, j'adore pratiquer. Mais regarder, si je tombe dessus, tu vois, je vais regarder, je vais faire ah ouais c'est cool quand même et tout, mais je vais pas. C'est rare que je fasse la démarche de moi-même d'aller regarder du judo. Du coup, j'ai pas. Je vais regarder, tu vois, pour mes adversaires et tout, pour savoir ce qu'ils font et tout. Mais aller regarder à la télé du judo ou quoi, je sais pas. Si je regarde ou si j'y pense en fait, je vais dire ah ouais je vais regarder, mais sans plus. Et du coup non, je pourrais pas te donner de noms de judokas qui m'ont inspiré ou quoi, ou qui étaient mes modèles. Parce que après j'ai quand même un judo où il y a différentes écoles. Moi je suis pour qu'on ait une attaque qui va à droite, une attaque à gauche, et une attaque devant, une attaque derrière, tu vois, qu'on n'ait pas une seule attaque forte. Et du coup j'essaie de regarder un peu tout le monde en fait. J'ai pas de judoka favori, on va dire. J'essaie de m'inspirer d'un peu tout le monde. Ouais. Mais quand tu arrives sur le tatami, à quoi penses-tu en général? Est-ce que tu fais le vide ou tu penses à quelque chose ou... Là où il y a des gens qui vont être leur musique, qui vont parler à personne et tout, moi ça j'y arrive pas. Ça me met du stress je pense. Et du coup moi pour faire le vide, je sors un peu de la compète peut-être, mais je m'y remets au moment où il faut y aller, et je me dis juste avant de monter sur le tapis, je me dis concentré, c'est toi le meilleur sur le tapis, tu sais ce qu'il faut faire, tu peux battre tout le monde.
de phrases un peu bateau, hein. mais qui font du bien et que quand tu arrives sur le tapis, tu es en mode guerrier et l'adversaire en face, il faut qu'il ait aucune chance déjà dans ta tête avant de monter sur le tapis, quoi. D'accord. Donc en 2017, tu as été vice-champion d'Europe, en 2019 également. En 2021, tu as fait 3e aux Jeux Olympiques, Paralympiques. Tu visites beaucoup de pays, mais la question qui me taraude, c'est est-ce que tu as le temps de visiter ces destinations ou pas du tout Alors c'est très rare, je t'avoue, surtout en ce moment, enfin depuis le Covid, on arrivait quelques jours avant la compète, on était en quarantaine parfois, souvent même, et on repartait le lendemain. Du coup, vraiment, à part l'hôtel et la salle de compète, la ville, on l'a visitée en bus, le temps de faire le trajet, tu vois. Et même parfois, la compète était dans l'hôtel, du coup, vraiment, on voyait rien du tout de la ville. Mais avant, on avait des stages ou quoi où on pouvait rester quelques jours sur place et on visitait un peu, mais bon, c'est une journée, tu vois. On n'a pas le temps de visiter en une journée. Et ouais, c'est un peu le côté ingrat, on va dire, de la chose, où on fait le tour du monde, mais on n'a pas le temps forcément de visiter les pays. Du coup, bah, tu peux te dire, oh, c'est dommage, mais bon, après, on n'est pas là pour faire du shopping et faire les touristes, quand on est là pour ramener des médailles, du coup, voilà, c'est ça. Mais bon, ouais, c'est un peu dommage. Quel est ton meilleur souvenir et ta meilleure compétition? Mon meilleur souvenir, je pense que c'est les Jeux quand même, parce qu'une médaille paralympique, ouais, les Jeux à Tokyo en 2021, une médaille paralympique, bah, c'est énorme en fait. Genre, on réalise pas sur le coup toutes les retombées que ça a, c'est extraordinaire, hein. Même si elle était un peu amère, parce que bah, je voulais la médaille d'or forcément, mais c'était quand même mon meilleur souvenir. Et par contre, ma meilleure compétition, je pense que là, c'était les championnats du monde en novembre là, 2022, où bah, en fait, j'étais vraiment... j'ai vu le tableau, parce que les tableaux de compétition, on sait qui on va prendre quelques jours avant. Moi, c'était 2 jours avant, je crois. Et du coup, j'ai vu le tableau, j'ai fait « Oh non, c'est pas possible ». J'avais des mecs forts. En fait, j'avais des mecs forts d'entrée de jeu, en fait. D'habitude, comme j'étais premier mondial, j'étais censé, en théorie, avoir un tableau, on va dire, assez protégé. Et en fait, pas du tout. J'ai eu des mecs forts d'entrée de jeu. Bah, c'est le jeu, hein, et il a fallu les battre. Et du coup, en fait, je pense que c'est là où j'ai peut-être pas fait le plus beau judo, mais j'ai fait peut-être mon meilleur judo ce jour-là, parce que bah, j'ai fait 4 combats. Sur mes 4 combats, il y en a 3 qui pouvaient faire champion du monde. Du coup, c'était quand même... je pense qu'au niveau judo, c'était ma meilleure compétition. Quelles sont tes prochaines compétitions ou tu vas juste faire de l'entraînement? Du coup, là, je vais reprendre l'entraînement à la rentrée, là, dès le 2 janvier. Et jusqu'à fin janvier, où j'ai ma première compétition qui arrive. Et après, ça repart petit à petit. Ma première Coupe du Monde, ça sera au mois d'avril. Et au mois d'août, on a les grosses échéances de cette année. On a les championnats d'Europe et les Jeux mondiaux, début et fin août. Du coup, il faudra être prêt à ce moment-là. Mais là, jusqu'à là, ça va être beaucoup d'entraînement et de la prise de repères sur certaines compétitions et tout. Ça va être un peu plus tranquille. D'accord. Ben, merci beaucoup, Elios. Merci à toi.